Comment ça? Il y a 3 suites? Oui. Ensemble? 2 pour poser les équipements, une pour loger. Tout le restaurant a été réservé. Et la piscine et la salle de sport. Oui, Monsieur Bai a dit de faire comme ça. Écoute, tu vas lui envoyer nos meilleures bouteilles de vin. Hein. C'est la maison qui D'accord. offre. Entendu, ça marche. Vas-y. Allez, on s'active. Faites bien attention. Merci à toi, Walian. Merci de m'avoir invité à dîner, mais tu en fais vraiment trop. Vraiment. Ce n'est pas la peine d'en faire autant. On est 2 anciens camarades qui se connaissent depuis plus de 10 ans. C'est tout à fait normal. Je n'arrive pas à croire qu'en une dizaine d'années, tu aies réussi à réaliser tous tes rêves d'enfant. J'ai réussi à survivre à la pression familiale. J'ai fait quelques bons placements, ça et là. Et dans mon temps libre, j'ai pu chercher ce que je voulais vraiment faire de ma vie. Oui. Toi aussi, tu as réalisé tes rêves d'enfant, n'est-ce pas? La plongée en apnée, la plongée sous-marine, je m'y connais déjà très bien. J'ai même passé l'examen pour avoir un certificat officiel de plongeur, mais je n'ai pas encore passé celui pour la plongée libre. Mais un jour, j'y arriverai. Hein? Seven, va voir Marie. Vite! Oh yeah, surveille ton chien, veux-tu? Comment ça, le surveiller? Ils sont heureux ensemble. Marie, on ne fréquente pas les voleurs. Mais qu'est-ce que tu racontes? Seven a volé les aliments dans les cuisines. Et il s'est fait prendre. C'est un fait, c'est un voleur. Écoute-moi bien. Si Seven n'avait pas donné à manger à Bulldog, il serait mort. Calmez-vous. Il y a sûrement méprise. Peut-être que la société de transport aérien s'est trompée. J'ai vérifié et... le Bulldog s'est glissé par inadvertance dans la soude. C'est donc juste une erreur. Vous devez me croire. Voler, c'est voler. N'essayez pas de lui trouver des excuses. Mais qu'est-ce que tu racontes? C'est horrible ce que tu dis. Seven est un héros. Un héros? Marie? Seven! Oui, Marie! mais... Allô? Dewey. J'ai un service à vous demander. Seven, écarte-toi de Marie. Ah, Seven! Quelle situation gênante! Viens ici! Fais doucement! Eh? Le Bulldog, tu t'écartes aussi. Le petit nouveau n'a pas l'air de t'aimer non plus. Un chien qui n'a jamais été dressé ne peut pas comprendre la discipline. Allez! Va-t'en! Va-t'en! Vas-y! Mais... Bulldog! Mon toutou! Si tu veux rire, vas-y! Arrêtez de vous battre. Mais vous êtes complètement tarés. Arrêtez et faites votre mea culpa. Arrogante! Poli!
calmez-vous. Les chiens sont plus disciplinés que vous. Quel âge vous avez, vous deux? Laisse une femme et secret. Très bien. Toi, la ferme. Mes chers amis, merci d'être présents pour célébrer l'amitié de cet chien. Le héros du jour est un chien élevé par Mademoiselle Oyer qui porte le nom de Seven. Il a montré un immense courage dans l'adversité, non seulement en donnant sa propre nourriture, mais allant même jusqu'à s'emparer d'os dans les cuisines pour porter secours à ce bulldog qui était abandonné dans la forêt. On ne saurait reconnaître une amitié plus sincère et plus fraternelle. Ainsi, j'ai l'honneur de déclarer Seven et ce bulldog amis pour la vie. Vous pouvez les applaudir bien fort pour les féliciter. Applaudissez! En réalité, il y a une autre chose très importante. Ce bulldog est extrêmement mignon. Et il n'a toujours pas de nom. Je vais donc faire appel à vous, cher public. Nous allons réfléchir ensemble et lui trouver un nom qui correspond bien, d'accord? N'hésitez pas à prendre la parole. Eh, puisqu'il s'appelle Seven, on pourrait l'appeler 8. Papa, on ne va quand même pas l'appeler Eight. Ce petit chien adore manger. On pourrait l'appeler Boldory ou Riri. 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 J'adore. Regardez bien ce chien. Il n'est pas bien gros et pourtant il en impose. On va donc l'appeler Riri. Riri, bienvenue dans notre grande famille. Riri. Finalement, je crois au mythe. Je crois au prince charmant. Celui qui tombe du ciel beau et riche. C'est juste parfait. Je te dis que c'est juste un ami que je n'ai pas vu depuis un bail. Alors ne va pas raconter ça à Bayou pourrait ne pas comprendre. Comment ça ne pas comprendre? C'est évident que Wellian te drague. Il t'a invité à un dîner romantique. Il a donné de l'argent à Daiwei pour la cérémonie pour récompenser Seven. C'est un garçon super. Elles sont nombreuses à ne penser qu'à lui. C'est que ça va bientôt être l'heure. Wayland va arriver, s'il te plaît, je te laisse. Si Wellian nous a donné rendez-vous, ce n'était qu'un prétexte. Bien qu'il m'ait proposé de venir, c'est uniquement pour discuter avec la copine. Mais c'est toi qu'il veut. Comment ça, juste pour discuter? Je m'en fiche complètement si tu dragues Wayland. Mais je dois d'abord t'enseigner l'art de la persévérance. Sinon, tu n'auras aucune chance. Tu sais bien sur qui je suis. Je suis persévérante au fil des jours et des mois. Et je ne vais pas laisser tomber. Et au fait, depuis quelques jours, Daiwei n'arrête pas d'en parler. Weylan a dépensé beaucoup d'argent dans notre hôtel. Tu sais d'où il tire cette fortune? Je sais seulement que ses parents sont dans les affaires. Et depuis qu'il est petit, il adore le sport, le danger. Et quand il est devenu adulte, il avait vraiment les moyens. Et il a pu se concentrer entièrement à ses hobbies, pas comme nous, qui devons travailler. Qu'est-ce que tu prends? Au voleur! Tu comptais donc t'échapper? Arrêtez-le! Arrête-toi! Bouge plus! Attrapez-le! Bouge pas! Attrapez-le! Il a rattrapé le voleur. Bouge pas! Les voleurs sont vraiment sans vergogne aujourd'hui. C'est vrai. Debout! Merci, monsieur. De rien. Allez! C'est incroyable ce que tu viens de faire! On t'appelait le petit gros, mais tu es devenu un bel Hercule. C'est pour toi que je l'ai appris. Excusez-moi, au fait, je suis en retard et pour me faire pardonner, je vous invite à dîner. Allons-y. Je suis très bien tout seul. N'est-ce pas? La solitude, c'est ce qu'il y a de mieux.
Seven, Bahu est quand même le plus beau des deux. Hein? Arrête de boyer, tu ne comprendrais pas. Tu veux quoi? Tu as encore trop mangé, c'est ça? Il faudra arrêter de manger autant, d'accord? Regarde! Comme tu as grossi maintenant. Je vais te faire un petit massage, ça va te faire du bien. Viens, que je te caresse ici. Oui, ça va t'aider à digérer. Ça fait du bien? Hein? Seven, il faut arrêter de manger sans pouvoir t'arrêter. Tu vas me ruiner à ce rythme. À un moment, si tu manges encore, je t'abandonnerai. Tais-toi, tais-toi! Bien sûr, je veux rester avec toi. C'était une blague. Ne le prends pas mal. Dans une villa aussi grande, vraiment, si tu n'étais pas là, je serais mort de peur. Avec toi, je me sens plus fort. Alors, merci. En même pas un clin d'œil, William a donné un coup de pied et il a mis à terre le voleur. Mais le plus incroyable, c'est que la police a embarqué le voleur. Vraiment? Et je suis prête à parier que d'ici quelques jours, au rythme où vont les choses, William va faire ses avances à Oye. Pour le restant de mes jours, je veux veiller sur toi, t'aimer et te protéger. L'acceptes-tu? Avec un garçon aussi bien, qui surpasse à ce point tous les autres, tu ne voudrais pas l'épouser? Si. Et toi? Et toi? Que je l'épouserai. Je serais bête de ne pas l'épouser. Seven, qu'est-ce qu'il y a? Tu as encore mal au ventre? Tu as encore trop mangé? Tu veux un médicament, c'est ça? Si tu n'en veux pas, il faut m'écouter et être sage. Et commencer le régime. Oui, hein? Quelle coïncidence. Une coïncidence? Je promenais le chien et toi? Moi? Je te cherchais. Seven, sois gentil avec le monsieur. Ce n'est pas grave. Il ne me connaît pas encore. Il est un peu méfiant. Hé, Seven, regarde. Je t'ai apporté un cadeau. Il peut jouer avec. Seven. Seven. Seven, Allez. Je croyais que tu avais mal au ventre. C'est ça, ouais. Viens. Viens. Hey. Gentil. Hé. Hé. Gentil. Viens, viens. Gentil chien. Attends une seconde. Voilà. Voilà, c'est bien. Oh, voilà. T'es tout beau. Aujourd'hui, il fait très beau. Tu as mangé? Ce n'est pas normal. Il y a encore un problème avec une phrase ou quoi? Ah? Loutier, Hé. Qu'est-ce qu'il y a? je te demande, qu'est-ce que t'as mis sur la tête de Shan-Shen? Ça ne sert vraiment à rien. Dépêche-toi d'enlever ce bidule sur la tête de Shan-Shen, sinon je vais m'occuper de ta tête. Attendez, écoutez-moi. Je vais vous expliquer comment ça marche. Pardon? On n'entend pas. Oh! Je disais que vous n'avez pas suivi mes indications pour vous en servir. La notice! Quelle notice? De quoi parles-tu? Le casque, il marche à l'électricité. Il fonctionne avec une énergie solaire. Le casque et le chien doivent être sous le soleil avec une température minimale de 19 degrés pour pouvoir fonctionner correctement. Et puis aussi, le chien doit courir très vite pour qu'il produise de la sueur. Ensuite, la sueur va se mélanger aux ondes magnétiques de son cerveau et permettre au casque de fonctionner normalement. Tu as compris ou pas? Tu as compris ou pas? Mais bien sûr que j'ai compris. Mais Shan-Shen, quand il fait du sport, il sue aussi. Vous pensiez que ce serait aussi simple que dans un film de Bollywood?
Ce n'est pas aussi simple que de transformer un chien lambda en un chien super-héros. Il faut de la patience, croyez-moi, d'accord? On a confiance. Ok, viens. C'est vraiment épuisant de leur parler, hein? Tu dis quoi? J'ai dit bon courage! Ah, bon courage. Bon courage! Bon courage. Ah, Bon courage. Allez, bon Bon courage. courage. hein. Vous êtes les meilleurs. Mouah. Allez. Où est? Par ici. Hé, Viens, assieds-toi. merci. Vous pouvez servir. Voilà. Merci. Monsieur, Merci. bon appétit. Viens. Je sais que tu aimes la plongée libre, alors j'ai réservé ici au restaurant sous-marin de l'hôtel intercontinental de la baie de Haitang. Ça te plaît? Oui, c'est très beau. Eh, au fait, ça va mieux le ventre de Seven? Beaucoup mieux, ne t'inquiète pas. Ah, tant mieux. J'ai remarqué que tu faisais très attention à lui. En fait, moi aussi j'aime beaucoup les chiens. Mais quand je me suis expatrié, j'étais à l'internat. Je ne pouvais pas prendre de chien. En fait, ce n'était pas prévu que Seven soit mon chien. Eh, au fait, est-ce que tu vas bien depuis toutes ces années? Sans toi, je ne pouvais pas aller bien. Je plaisante. Mais bon, mes rêves se réalisent l'un après l'autre. L'année dernière, je suis allé sur l'Himalaya. Il y a 3 ans, j'ai gravi le Kilimandjaro. Eh, d'ailleurs, tu as déjà plongé en Océanie? J'ai toujours voulu y aller. Je n'ai jamais eu le temps de préparer. Si tu savais, la mer en Océanie est sublime. Il y a des barrières de coraux, d'innombrables bancs de poissons. Là-bas, c'est comme dans une aquarelle. C'est magnifique. À t'écouter, je meurs d'envie d'y aller. Ça a l'air génial. J'ai amené pour toi un disque dur de 2000 gigas pour te montrer mes photos quand j'étais à la mer et que je plongeais. Tu veux voir? D'accord. En attendant que je te montre, trinquons. Bahut, tu as mangé ou pas? Bah j'y allais là. J'étais super pris ces 2 derniers jours. J'ai oublié de te faire manger. Désolée. Pas de souci. Je peux aller manger à la cantine des employés. Je te rends Seven. Mais je croyais que tu préférais manger mes petits plats. Laisse tomber où il est. Ce type est vraiment mal poli. Il y a des gens qui ne savent pas la chance qu'ils ont. Ne t'inquiète pas. Moi, je fais attention à toi. Allons-y. Seven. Je t'en prie, rentre. Waouh! Tout ça? Tu as assez de matériel pour toute une équipe de recherche. Avec ce matériel, on peut équiper 6 personnes sans trop de problèmes. Eh, d'ailleurs, je te montre les photos. Voilà, viens voir. J'ai pris ces photos en Océanie et en Californie quand je faisais de la plongée. Seven, fais attention. Waouh! C'est trop beau! On dirait des peintures. Mais qu'est-ce que tu comptes faire avec tout ce matériel? De la plongée. Il y a de très belles choses à voir dans cette baie. Alors on pourra faire de la plongée. Oh. Ici. Hein?
Seven, qu'est-ce que t'as? Moins fort. T'inquiète pas, laisse-le aboyer. Je vais lui donner à manger et ça va le calmer. Je ne pensais pas que tu serais aussi patient avec Seven. Avec ceux que j'aime, je suis très patient et très bienveillant. Eh? Tu arrives à entendre ce qu'ils disent à l'intérieur? Qu'est-ce que tu dis? Parle plus fort! Comment ça, tu arrives à entendre? Hé! Depuis qu'ils ont leurs problèmes d'ouïe, ils sont vraiment bizarres. Hé, n'aboie pas, Seven. Qu'est-ce que tu as prévu pour après? Eh bien, je dois attendre que ma jambe soit complètement guérie. Ensuite, on verra. En attendant qu'elle guérisse, je peux faire de la plongée avec toi. On peut faire une compétition pour voir qui est le meilleur. T'es vraiment quelqu'un de bizarre. Tu veux toujours te mesurer à moi. Je te l'ai déjà dit 1000 fois. J'ai un certificat international de plongée. Tu as obtenu le PADI. C'est ça? Je le savais. Et alors? Ah, toi alors? Tu veux vraiment te mesurer à moi? Apparemment, Seven te soutient. Tu vas perdre. Mieux vaut ça que d'abandonner. Je t'ai trouvé un coquillage. C'est ici. Hmm. Vous me cherchiez? Nous avons des problèmes d'oreilles. Tu peux parler un peu plus fort, s'il te plaît? J'ai dit, pourquoi vous me cherchiez? Nous voulions vérifier les attestations de ton matériel. Tu vois ce que je veux dire? Oh, vous travaillez pour Dayway, c'est ça? Vous savez, j'ai déjà donné les photocopies des attestations à Dayway. Ah! Mais on cherche encore le propriétaire du chien. Peut-être que c'est marqué sur les attestations. On pourra peut-être retrouver le numéro du vol ou le contact du propriétaire. Impossible. On a déjà cherché, on n'a rien trouvé. Eh, mais... Le roi du ciel recouvre le tigre de la terre. Le tigre. Il est fou. Laissez-moi tranquille. Le tigre? Arrête avec ton histoire de tigre. On se bat. Le tigre. Le message codé n'a pas marché. Apparemment, ce mec n'a pas été envoyé par Monsieur Lee. Mais c'est bizarre. Personne n'a encore réclamé le chien. Peut-être que c'est le patron qui est derrière tout ça, non? Et quel serait l'avantage de ce chien? Je suis pas sûr. Mais il pourrait être encore plus fort que Shan-Chen avec son casque. Allez. Riri, Riri, gentil chien. Attends ici, d'accord? Je vais t'apporter à manger. Bon chien. Ah, Nono est parti. Eh, viens, allez. Vas-y, donne-lui. Hey. Viens ici. Allez, viens. Viens vite. Viens par ici, allez, viens. Allez. Par ici. Allez, viens. Viens. C'est bon, c'est bon. Allez. À bois. Viens. Vas-y, vite, Shan-Chen. Allez, allez, allez. Allez, rattrape-le. Shan-Chen, allez. Accélère! Accélère! Regarde ça! Ce jeu est trop bien. J'adore vraiment ce jeu. Oui, il y a vachement d'action. Les jeux de course sont vraiment les plus marrants. Quand je vivais en Suisse, je travaillais à mi-temps dans un circuit automobile. Et un jour, un conducteur a fait un faux départ. Il a tenté de manœuvrer tant bien que mal, mais son véhicule s'est retourné. Si je n'étais pas là pour le secourir, il serait déjà mort, tu sais.
Je ne savais pas que tu avais travaillé. Ça ne te ressemble pas. Il fallait bien. À l'époque, je venais d'être diplômé de l'école. Mais je ne voulais pas travailler dans l'entreprise de mes parents. J'ai donc dû trouver un travail pour m'assumer financièrement. Je pensais que tu vivais à ta guise. Toi aussi, c'est pareil. Attention, j'arrive. Attends-moi. Oui, Xiaoming. Si tu arrives à être le premier de ta classe, je t'offrirai un chien aussi intelligent que Seven. C'est vrai? Un chien comme Seven, lui aussi sauverait des chiens des humains? Mais je te préviens, si tu dis ça au petit, alors tu t'engages à le faire. Et si le petit arrive pour de bon à être premier de sa classe, où vas-tu trouver un chien aussi exceptionnel que Seven? Un chien qui prend de la nourriture pour l'apporter à un autre chien dans la forêt. Apparemment, il a sauvé sa maîtresse alors qu'elle était dans la mer. C'est clairement un chien sauveteur. Mon fils, moi je veux un chien sauveteur qui est aussi intelligent que Seven. J'en veux un. Oui, d'accord. Les chiens sont des animaux intelligents, il faudra bien le dresser. J'en veux un. Ok, d'accord. Allez, mange. T'as entendu? Seven est un héros. Et alors, on a notre Shoshen et ses super capacités. Il faut voir si le casque marche ou pas. J'espère qu'on n'attendra pas les calendes grecques. D'ailleurs, on peut attendre. Mais est-ce le cas de Monsieur Lee? Tu as bien raison. Au lieu d'attendre bêtement que Shoshen développe ses super capacités, on pourrait plutôt utiliser Seven pour trouver l'épave. Pas bête. Monsieur Lee. Allô? Monsieur Lee? Parlez plus fort, j'entends rien. Oh, Monsieur Lee, ne vous inquiétez pas, on a trouvé une solution. Nous allons réussir. C'est sûr et certain. Hein? Hein? Arrête, Seven. On s'assoit. Oui. Hein? Regarde comme la lumière du soleil épouse la mer. C'est comme quand tu es avec moi. Si chaude, si douce. Vraiment, je te dis merci. Merci de m'accompagner. Tu sais qu'on est des vieux copains d'école. Pas la peine de me remercier, tu en fais trop. Ça sent bon. Hein? Je pense que c'est cuit. Goûte voir. J'essaie. Oh, c'est brûlant. Regarde-toi. Merci. Comme quand on est petit, on prend une seule bouchée. Paris! On a à manger. Viens goûter, c'est bon. J'en veux pas. Hein? Mais ne pars pas. Même si tu t'en veux pas, tu peux venir discuter un peu. Hein? Tu es très gentil avec lui. Vous vous connaissez bien? C'est quelqu'un de vraiment bien. Il est un peu froid de prime abord, mais il a bon cœur. C'est un mec bien. Tu es venu ici pour lui? Essuie ta bouche. Merci. Rentre. Dis donc, les employés de l'hôtel ont de chouettes logements. Ah bon? Vous vivez dans des villas? Ah non! C'est parce que le dortoir est plein. Je n'avais nulle part où aller. Ils m'ont mis ici pour m'occuper de la maison. Si un client veut habiter ici, je dois partir immédiatement. C'est vraiment pas mal ici. Assieds-toi. Alors, tu veux boire quoi? De l'eau citronnée, c'est ça? Tu as toujours aimé ça, je m'en souviens. Oui, merci beaucoup. Tu t'en rappelles encore? Bien sûr! Comment oublier? Avant, dès qu'un camarade amenait de l'eau citronnée, tu lui prenais pour la boire. J'aime ça depuis tout petit. Je ne peux vraiment pas m'en passer. Hé! Pourquoi est-ce que tu voulais me voir aujourd'hui? Oh, j'avais presque oublié. Ne bois pas. Oui. Regarde cette carte. Ici, c'est la partie de la forêt que je voudrais explorer. Il paraît qu'il y a un bunker de la guerre sino-japonaise. Waouh! Cette vieille carte est exceptionnelle. Hé, tu te rappelles qu'on était à l'école, à l'heure de la récréation?
On se rassemblait pour dessiner une carte au trésor. Il y avait toutes sortes de pièges et des histoires dans tous les sens. Mais oui, à l'époque, tu étais toujours chef d'équipe et moi j'étais un coéquipier. Je vois que tu n'as rien oublié. C'est vrai, tu te rappelles de mon rêve, non? Hein? Quand j'étais petit, mon plus grand rêve, c'était de partir à l'exploration avec mon amoureuse. Ah, sûrement oui. Alors, est-ce que tu veux bien être cette personne? Hein? Bonjour. Vous voulez quoi? On est venu pour voir Seven. Oui, c'est ça. Voir Seven? Oui, on va faire un tour et on voulait emmener Seven. Pourquoi vous voulez emmener Seven? On a peur de se perdre. Et puis nous deux, on a peur de plonger. On a peur qu'il nous arrive quelque chose. Mais pour ça, Seven ne peut vraiment pas vous aider. Si vous avez des inquiétudes sur votre sécurité, allez voir Bahut. Ah? Hé! Oui, c'est pour toi. Ça fait peu de temps qu'on s'est retrouvés. Et tu m'offres ça? Je trouve que c'est... Tu me plais. Je voudrais être avec toi. Mais je me dis que tu te fais sûrement des fausses idées. Comme on s'est pas vu depuis longtemps, aux premières retrouvailles, tu as l'impression qu'on est aussi proches qu'avant. Et puis on partage les mêmes passions, du coup tu... Oui, je sais très bien ce que je fais. Je sais ce que je ressens. Je fais très bien la différence entre l'amour et l'amitié. Moi aussi, je sais faire la différence. Pour moi, tu as toujours été un ami, un vieil ami. C'est parce qu'il y a peu qu'on s'est retrouvés. Tu n'as pas réalisé les sentiments que j'ai pour toi. Mais je pense que si tu me donnes un peu de temps, je prouverai que nous sommes faits l'un pour l'autre. Wellien, il faut que je te confie un secret de Polichinelle. En fait, Bahut me plaît. Et si je suis restée ici, c'est pour lui. Mais le fait est qu'il n'est toujours pas ton petit ami. C'est en toute sincérité que je te dévoile mes sentiments. Je ne laisserai pas tomber. Seven, par ici. Par là. Par ici. Seven. Oh yeah. Hein? Est-ce que je peux jouer avec eux? Bien sûr. Tiens. Voilà. Seven. Tu fais quoi? Seven, ça c'est à manger pour Riri. Les chiens ne mangent pas d'hamburger. Et pourquoi pas? C'est pourtant vachement bon les hamburgers. Mais s'ils mangent un hamburger, ils n'arriveront pas à digérer, ils auront mal au ventre. Puisque c'est comme ça, c'est moi qui aurai mal au ventre. Non. Je vois que tu aimes bien Riri. Moi j'aime tous les chiens. Mais ce que j'aime encore plus, c'est toi. Alors je t'offre Riri, tu es d'accord? Vraiment? Bien sûr. Cela compte comme un dédommagement pour t'avoir volé Seven. Ça n'existe pas les dédommagements quand on fait partie de la même famille. Tu dis n'importe quoi, mon petit. Tu vois, n'essaie pas de donner des conseils à ma future épouse. Viens me voir. Écoute, tu dois bien t'occuper de Riri. C'est ton chien très méchant. Il vient de voler la nourriture d'un autre chien. Riri ne s'est pas fait avoir par un autre chien. Bon chien. Hey. Ça va, petit? Cher monsieur, je vais bien. Merci. Ouais, Riri. ouais, Reviens, Riri. reviens. Viens, papa va regarder. Tu vois, il t'a mordu. Riri n'est pas un chien obéissant, on ne peut pas le garder. Papa, nous sommes unis pour la vie. Comment ça, unis pour la vie? Écoute-moi, je te dis qu'on doit le donner. Je ne veux pas. Non, tu obéis, veux-tu? Monsieur Nyon, qu'est-ce qui se passe? Regarde,
Riri l'a mordu en voulant protéger son repas. Mais vous allez faire quoi? On va rendre Riri à Oye. Hors de question, personne ne donnera Riri. Tu obéis. Je pense qu'il faut avant tout emmener Nono à l'hôpital pour faire examiner sa blessure. Oui, j'allais justement l'y emmener. On y va, Nono. Comment se fait-il qu'un chien puisse mordre quelqu'un? Qui est responsable de Riri? À partir d'aujourd'hui, tous les chiens devront être attachés. Lors des promenades, la laisse sera obligatoire. Il est hors de question qu'il y ait la moindre altercation entre nos chiens et les chiens des clients. C'est entendu? Sondiadia. Hein? Présente. Pour tout genre d'altercation, est-il nécessaire que je t'apprenne comment séparer les deux parties? Monsieur Tai, veuillez m'excuser, c'est de ma faute. C'est Je n'ai rien. pas fait attention à Nono, qui lui-même n'a pas fait attention à Riri. Je suis désolé. C'est rien, c'est rien, c'est rien. Bon, c'est bon. Vous pouvez disposer, allez. D'accord, encore Vous pouvez désolé, monsieur partir, Tai. je vous en prie. Monsieur Dai, Oui, quoi? Monsieur Dai, vous me demandez de prévenir les vols et les altercations avec les clients. Je suis d'accord. En revanche, Mais en revanche, quoi? en fait... petite, j'ai été mordue par un chien. Et alors? Alors, eh bien... Vous voyez, non? Tu as peur des chiens? Oh mon Dieu! Bienvenue au club! Non! Laisse-moi te raconter. Quand j'étais petit, une chauve-souris m'a mordu. Et Oh. aujourd'hui, à chaque pleine lune, je me transforme en Batman et je me bats contre les forces du mal. Vraiment? Bien sûr que non! Dépêche-toi de soigner ta phobie, compris? Sinon, je vais te... Allez, courage! Tu peux le faire! Bah oui. Tu ne veux pas aider Nono à dresser Riri? Sinon Riri va continuer à mordre les gens et Monsieur Nio va s'en débarrasser. Tu me prends vraiment pour un dresseur? Je peux apprendre à Seven à sauver des vies. Mais pour ce qui est de Riri et de ses morsures... Sinon, tu peux toujours demander à ce formidable Waylien. Tu ne serais pas jaloux par hasard? Tu te fais des idées, là. Ah là là, bah oui. Si tu refuses de dresser Riri, il va continuer à mordre et ce sera dangereux pour tout le monde. Monsieur Nio s'en débarrassera. Et en plus, tu es responsable de la sécurité de tout le monde ici, et de la mienne en particulier. Et voilà, tu recommences avec les mêmes sottises. Rentre vite dormir. Ah, Bahut, je t'en conjure. S'il doit vraiment partir, il deviendra un chien abandonné. Il n'aura plus à manger, il sera maltraité. Ce sera horrible, s'il te plaît. Si j'arrive pas à le dresser correctement, ce sera encore plus de ma faute. Exactement. Donc tu n'as pas le choix au final. Tu dois le dresser. Merci. Riri, on se familiarise avec l'environnement. Regarde autour. Hein? Voilà. Allez. Aujourd'hui, on va s'entraîner. Riri, écoute-moi. Viens, assis. Mais tu manges quoi? Assis. 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 Regarde-moi. Riri. Regarde-moi, couché. 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 Riri. Aïe. Couché. T'as entendu? Hein? Allez. Couché. 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 Hey. Ça ne va pas trop l'entraînement? Hein? Pas trop, non. Si toi tu n'y arrives pas, mais qui y arrivera? Seven. S'il était à moitié comme toi. Alors va le chercher. Ne me regarde pas comme ça, vraiment, alors.
Hé, Baoyou, c'est ça? Ouais. Vos bateaux sont haut de gamme. Celui-ci est ton bateau de patrouille. Je peux y jeter un coup d'œil? C'est compliqué. Le bateau n'est pas mal du tout. Mais... toi, en revanche, tu ne mérites pas un tel bateau. Je ne comprends vraiment pas pourquoi un mec avec si peu d'audace peut plaire à Ouye. Tu n'es pas celui qu'il lui faut. T'es venu pour me parler d'Oye, c'est ça? Désolé, mais j'ai rien à voir avec tout ça. Pourquoi acceptes-tu donc d'aider Ouye avec Riri? Ça aurait pas été mieux de refuser ses avances. Tu es un homme. Si une femme ne te plaît pas, dis-lui directement, au lieu de la faire rêver inutilement. Ce qu'il y a entre Oye et moi ne te regarde pas. Bien sûr que ça me concerne. Parce que je l'aime. Elle me plaît. Ses soucis sont aussi mes soucis. Dès que je l'ai revue, j'ai tout de suite su que je ferais tout mon possible pour la rendre heureuse, quoi qu'il en soit. C'est inutile de me raconter tout ça, j'ai du travail moi. Écoute-moi bien. Je ne suis pas comme toi. Je suis comme Ouye. Quand on aime une personne ou quelque chose, on se bat pour l'avoir. Alors que toi, tu fais simplement pitié. Tu refuses même d'admettre tes sentiments.